Salut à toutes et à tous, c'est Camsport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale et aujourd'hui comme promis le début de la Coupe de la Ligue face à Strasbourg en ce 7 octobre 2024. Comme vous le voyez, c'est là où on a laissé la carrière. Donc on va pouvoir aller la poursuivre tranquillement. Comme vous le savez, on a la Coupe de la Ligue à jouer contre Strasbourg. Et 3 jours après, on reçoit Strasbourg pour le championnat de France. Les deux matchs se jouent au Parc des Princes, donc il ne faudra pas décevoir nos supporters. Donc comme d'habitude, on va aller voir les classements et le calendrier. Donc on va commencer par le championnat. Pour l'instant, on a joué 8 matchs en championnat. On a déjà 4 points d'avance face à l'AS Monaco et 9 points d'avance par rapport à l'OGC Nice qui est 3e. Et dans le bas de tableau, nous avons Auxerre et Saint-Étienne qui se tiennent en 2 points. Ligue 2, on a 3 qui mènent le championnat, 2-3 points face à Caen. Zone rouge, Dijon, Quevilly et Concarneau. Et on termine la partie France avec le national, avec Martigues qui est à égalité avec Rodez au championnat. Et 3 points derrière, on retrouve le SO Cholet qui est à la 3e place. Et dans la zone rouge, nous avons Rouen, Le Mans, Annecy et Épinal. Côté Première Ligue, nous avons City qui mène le championnat de 5 points face à Newcastle et Liverpool. Dans la zone rouge, Stoke City, Leeds et Everton. En Liga, 2 points séparent Barcelone et le Real Madrid. 3e, nous avons Séville. Et dans la zone rouge, en bas de tableau, le Real Valladolid, Cadiz et Elche. On continue avec la Serie A, avec Naples qui mène de 3 points le championnat face à l'Inter et face à l'AC Milan. Les deux clubs sont à égalité. Et dans la zone rouge, Cremonese, Pisa et Empoli. Et on termine enfin avec la Bundesliga, le championnat d'Allemagne. 4 points d'avance pour le Bayer Leverkusen sur Dortmund et sur Wolfsburg. Zone rouge contrôlée par Schalke et par Heidenheim. Ensuite, le calendrier avec du coup réception du Racing Club de Strasbourg pour la Coupe de la Ligue, le 3e tour il me semble, réception de Strasbourg pour la Ligue 1, réception du Bayer Leverkusen pour la Champions League, déplacement à Saint-Étienne pour la Ligue 1 et réception du RC Lens pour la Ligue 1. Donc pour ceux qui veulent le match retour face à l'Atlético, il faudra attendre mercredi prochain. Mais vous inquiétez pas, on a du pain sur la planche. Coupe de la Ligue, Champions League, Ligue 1, un petit peu de tout. Alors, on a toujours nos petites offres de transfert. Et Dembélé qui a été blessé à l'entraînement. Alors, il va manquer 2 matchs. Comme par hasard, c'est les 2 matchs contre Strasbourg. Mais il va revenir pour la Champions League. Traumatisme crânien. Indisponible pendant 1 semaine. Ouais. Ouais, bah 1 semaine, normalement, il peut revenir pour jouer contre le Bayer Leverkusen. Normalement. Si tout se passe bien, s'il n'a pas d'autres blessures, normalement, ça peut le faire. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus. On a un 16e de finale de Coupe de la Ligue à aller jouer contre Strasbourg. Je rappelle vite fait, du coup, la compo sans Dembélé. Comme c'est de la coupe, on met Navas dans les buts. La défense avec Kurzawa, Hernandez, Marquinhos, Hakimi. Milieu de terrain avec Vitinha, Soler, Fabian Ruiz. Les ailes avec Lee et Asensio. Et en pointe, Kylian Mbappé. On a 3 joueurs indisponibles. On a Dembélé qui est blessé, Mendes qui est blessé et Ugarte qui est blessé également. Donc on va essayer de faire sans eux pour essayer d'aller rallier les 8e de finale de cette Coupe de la Ligue qu'on avait remporté l'an passé face à Lyon.
Donc on va essayer de réitérer l'exploit pour essayer d'aller chercher 2 coupes de la Ligue d'affilée, mais ça passe par ce 16e de finale face à Strasbourg. Allez, c'est parti, on est au Parc des Princes. Comme vous le voyez, la tribune qui est toujours vide, hein, l'amélioration de la tribune se terminera au mois de mars 2025, il me semble. Donc, va falloir attendre pour voir le stade complètement plein. Allez, on est dans le dernier quart d'heure de cette première période. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Allez, les dernières minutes. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Il y a eu juste 2 cartons jaunes. Ouais, un pour Hernandez, un pour Fila. Et pour l'instant, 0-0 sur toutes les pelouses. Donc, va peut-être falloir essayer de faire quelque chose pour éviter au moins d'aller au tir au but. Parce que même si on est assez fort dans cet exercice, vaut mieux gagner un match en 90 minutes que d'aller au tir au but. Et l'ouverture du score de Kanguinli à la 66e minute. Premier but de ce match. Il reste un petit peu moins de 10 minutes. Il faut tenir. Il faut tenir le score face à Strasbourg. Et ça va passer. Victoire 1-0 face au Racing Club de Strasbourg. On se qualifie pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Première qualification de la saison. On élimine Strasbourg et on part en 8e de finale avec un but à la 67e minute de Kanguinli. Bon, écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. Alors, on a eu quoi d'autre comme résultat? Rennes qui se fait éliminer par Caen. Nice qui gagne contre Ajaccio. Reims qui gagne contre Amiens. Montpellier qui se fait éliminer par Bordeaux. Toulouse qui se fait éliminer au pénalty par Rouen. Lyon qui gagne au pénalty face à Lille. 3 qui se fait éliminer par Guingamp au tir au but. Lens qui inflige une claque monumentale à Brest. Victoire 5-0. Et Marseille qui gagne face au Chamois Niortais. Victoire 4-1. Allez. Voilà, le tirage au sort qui sera bientôt réalisé. Alors, offre de transfert. Ah, tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Bon. Oh, pas mal. Choc entre Le Havre et l'Olympique de Marseille. Lens qui va recevoir Nice. Ça aussi, bon match. Lorient contre l'En-Avant Guingamp. Ouais. Derby de la Bretagne. Auxerre contre le FC Nantes. C'est un bon match. Oh 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 oh. L'Olympique Lyonnais contre l'AS Monaco. Ça, je pense que ça va être le choc de ces 8e de finale. Bordeaux contre Quevilly-Rouen. Et normalement, il reste 2 matchs, à mon avis. Oui, il reste 2 matchs. On affronte Saint-Etienne en 8e de finale. Et Caen qui affronte le Stade de Reims, il n'y a que 4 équipes de Ligue 2. Il n'y a que 4 équipes de Ligue 2. On a Guingamp, Bordeaux, Quevilly et Caen. 4 équipes de Ligue 2, c'est pas mal. Hein. Et nous, on affronte Saint-Etienne, équipe de Ligue 1. Donc oui, Saint-Etienne est monté en Ligue 1. Pour ceux qui se demandaient. Je pense en vrai, ça va être un bon match. Faut juste faire comme Strasbourg, mais plier un petit peu plus vite la partie. Bon. On a un autre match à aller jouer, c'est réception
de Strasbourg pour la Ligue 1. Alors, pourquoi? Oula, il y a un bug. J'appuie sur continuer. Ça reste comme ça. Pourquoi ça me fait ça? Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors finalement, c'était qu'un bug, mais j'ai dû refaire le tirage au sort des huitièmes de finale. Par contre, regardez contre qui on tombe en haut à droite. Je suis désolé. Je sais pas ce que le jeu nous a fait, mais en gros, j'appuyais sur continuer, mais ça ne marchait pas. Du coup, j'ai fermé le jeu. J'ai relancé. Mais comme ça n'avait pas sauvegardé le tirage au sort, j'ai dû le refaire. Et du coup, ça fait qu'on tombe contre l'Olympique Lyonnais. Donc là, ça me met bien le seum. Parce que très clairement, j'avais pas imaginé affronter Lyon dès les huitièmes de finale. Donc je m'excuse pour ce petit contretemps. Mais je pensais pas que ça serait aussi grave que ça. Mais bon. Je sais pas trop ce que ça va changer, puisque à un moment donné, va bien falloir qu'on les affronte, ces gros clubs. Mais là, pour l'instant, on est intéressé par la Ligue 1. Et on a Kurzawa, qui vient de se blesser également. Donc là, ça nous donne 4 blessés, avec un effectif assez réduit. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez bien. Mais là, franchement, je sais pas ce que le jeu nous a fait là avec ce bug. Je sais pas ce que c'était. Mais bon, on va essayer d'aller chercher une victoire aujourd'hui au Parc des Princes pour cette nouvelle journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Et attention parce que là, Strasbourg ouvre le score à la 28e minute. Ils vont même doubler la mise. Ils vont même doubler la mise à la 33e minute. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe? On est mené 2-0 sur notre propre pelouse. En sachant que Monaco n'a pas encore joué, il pourrait revenir à 1 point si Monaco gagne son match. Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? D'abord le bug, ensuite le tirage au sort contre l'OL. Et maintenant, on se retrouve mené contre Strasbourg. Je sais pas ce que le jeu nous fait là. Ouais, il doit être énervé après moi à mon avis. Bon, on va essayer de remonter, hein, parce que quand même perdre 2-0 contre Strasbourg, excusez-moi, mais le pire c'est qu'ils vont rien faire en plus. 89e minute, non mais faites un truc. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On perd 2-0 contre Strasbourg, non mais je rêve. Oh. Non mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand on perd 2-0 contre un club comme Strasbourg? Waouh. Là très clairement, je pensais pas que ça nous arriverait. Ouais. On va essayer de remonter la pente face à ça, mais ça passe par un match de Champions League également, et Monaco gagne 3-1. Monaco gagne 3-1 face à Reims, je crois. Non mais vas-y. Kang In Lee aussi. Et le conseil d'administration qui se plaint que je gagne pas assez de matchs, mais en même temps, quand il voit le nombre de joueurs qui sont blessés, c'est pas forcément que de ma faute aussi, hein.
C'est aussi les joueurs qui se blessent bêtement à l'entraînement. Parce que là, on a la Champions League qui arrive. Bayer Leverkusen qui est sur une série de 6 victoires en 6 matchs. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça, mais bon, c'est le foot, hein. Allez. On va partir d'ici quelques instants pour le 3e match, il me semble. Ouais, 3e match de la Champions League. Rome affronte l'Atlético. Ouais, 3 joueurs d'indisponibles. Dembélé est revenu de blessure. Donc on peut le mettre. Et puis... ouais, ça nous fait 3 joueurs indisponibles avec la blessure de Kanguinli également. C'est horrible. C'est horrible d'avoir des joueurs tout le temps blessés. C'est n'importe quoi. Allez, objectif victoire face au Bayer Leverkusen. Ici au Parc des Princes. Pour continuer d'espérer la qualif et ne pas rester dans notre petite série noire. Parce que quand même, défaite 2-0 contre Strasbourg. Excusez-moi, mais quand tu te bats pour le titre et pour la Champions League, perdre 2-0 contre Strasbourg, excusez-moi du terme, mais c'est un petit peu la honte. Allez, le premier but, signé Carlos Soler à la 35e minute. Et l'égalisation, juste avant la mi-temps de Bayer Leverkusen, va falloir réagir. Là, même si on garde la tête du groupe, faut tout simplement réagir. Parce que là, pour l'instant, il y a match nul entre l'Atlético et l'AS Roma. Donc si Atlético gagne, on perd la première place. Si on en reste à ce résultat. Oh non, non, vous n'allez pas recommencer quand même. Vous n'allez pas recommencer. 2-1 à la 55e minute pour le Bayer Leverkusen. Non, 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 non. Marquez, faites un truc, mais perdez pas. Allez, faut faire un truc là. Faut faire un truc dans les dernières minutes. Je rêve. C'est un cauchemar. D'abord Strasbourg, ensuite le Bayer Leverkusen. Je ne sais pas si c'est parce que le jeu est complètement buggé. Parce que là... c'est horrible. Et du coup, l'Atlético gagne 2-0. Donc, on se retrouve deuxième ou troisième du groupe. Oui. Allez, il nous reste 2 matchs à jouer. Ceux-là, par contre, on est obligé de les gagner. Saint-Étienne et Lens. Donc, ces 2 matchs-là, si on les perd, là, très clairement, je pète mon crâne. Alors, on a des offres de transfert. Hop. On prépare le match. Petit entraînement. Oui, comme d'habitude, si vous voulez voir précisément tout ce que je fais, n'hésitez pas à faire pause dans les offres de transfert, les compos, tout ça, tout ça. Donc, Monaco est à 1 point de nous. Donc, tout simplement, il faut gagner si on veut conserver la première place au classement. Puis surtout, faudrait surtout adopter un jeu 2 fois plus performant, d'autant plus qu'on a et la Coupe de France et la Coupe de la Ligue, et le championnat et la Champions League.
Donc, il faudrait afficher un autre visage. Parce que depuis le début de la vidéo, hormis la victoire en Coupe de la Ligue, il n'y a rien. À part ça, évidemment, le but de Kylian Mbappé à la 26e minute. Pour l'instant, avantage Paris. Il faut juste le conserver maintenant, cet avantage. Mi-temps 1-0. Et pour l'instant, Monaco fait 0-0. Donc, à ce stade-là, on a 3 points d'avance. Allez. Maintenant, il faut le conserver, cette avance. Pas faire comme contre les Leverkusen. Ne pas faire les mêmes boulettes. Allez, il reste 20 minutes. 20 minutes à jouer, toujours 1-0. On est dans les dernières minutes. Est-ce qu'il peut se passer un truc ou pas avant la fin du match? Eh bien non, victoire 1-0 face à l'AS Saint-Étienne. Bonne victoire, mais je suis globalement pas du tout satisfait. Je pense qu'on peut largement mieux faire contre un club qui revient de Ligue 2. Allez. On prend de l'expérience. Et du coup, Monaco a fait un partout. Donc ça veut dire que là, on doit avoir 3 points d'avance. Ouais, 3 points d'avance sur l'AS Monaco. Prochain adversaire, le RC Lens. Au Parc des Princes, hein, évidemment. Je pense qu'on aura joué, on n'aura joué qu'un seul match à l'extérieur aujourd'hui. La vidéo aura été courte. Enfin, courte, là, je sais, j'ai pas le chrono sous les yeux. Mais je sais qu'on n'aura fait qu'un seul match à l'extérieur. C'est celui contre Saint-Étienne. Hop. Là, il nous reste juste un match à jouer. C'est la réception du RC Lens. Et du coup, mercredi prochain, on aura évidemment, je crois que ça doit être le déplacement. Ouais, c'est ça, déplacement au Wanda Metropolitano à Madrid. Hop. Allez, on part. Pour ce dernier match, Monaco affronte le LOSC. Nous, on affronte le RC Lens au Parc des Princes pour le dernier match de cette vidéo. Alors, je sais pas depuis combien de temps elle dure, mais j'ai l'impression qu'elle a été courte. Donc, on va essayer de, comme d'habitude, on va essayer de gagner. Puis en plus, on a nos supporters. Quoi de mieux que pour faire un bon match. Allez, c'est parti pour ce dernier match dans cette vidéo. Déjà le premier carton jaune à la 8e minute pour Carlos Soler. Match qui commence pas très bien. Allez, il reste un quart d'heure dans la première période. Un carton jaune chacun. Ah non, but de Sotoka. But de Sotoka à la 41e minute. Et pour l'instant, Monaco fait 0-0. Donc on aurait juste 2 points d'avance. Mais si Monaco gagne avec plus d'un but d'écart, on perd la tête du championnat. Voilà. Je vous la fais courte au moins. Si Monaco gagne 2-0 par exemple, et que nous on perd, bien, tout simplement on perd la tête du championnat. Voilà. C'est pour ça qu'il faut gagner. Parce que là, très clairement, ce qu'on est en train de faire, c'est du grand n'importe quoi. En plus, regardez les stats. Regardez les stats. Il y a une totale domination de notre équipe. Donc là, faut réagir. Allez, égalisation de Solaire à la 82e minute. Et là, faut réagir tout de suite. Il faut réagir tout de suite pour peut-être passer devant dans le temps additionnel. Et non.
Match nul un partout face au RC Lens. Cette vidéo aura été, j'ai pas envie de dire catastrophique, mais on a juste 2 victoires en 3 matchs, c'est tout. Non, pardon, 2 victoires en 5 matchs. Dont une victoire qui est largement pas du tout méritée. C'est flippant quand même. Du coup, Monaco revient à 1 point. Et regardez la différence de but, on est à égalité parfaite. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, on fait les classements, le calendrier comme promis. Donc au niveau du championnat, on est premier avec seulement 1 point d'avance. Et Nice, qui a la 3e place du classement dans la zone rouge, on a toujours Saint-Etienne et Auxerre. En Ligue 2, toujours 3 et Caen qui mènent le championnat. Zone rouge, Concarneau, Dijon et Quevilly-Rouen. Et au national, toujours Marty, Rodez et Cholet, évidemment, qui mènent ce championnat de national. Et en bas, nous avons Annecy, Villefranche, Le Mans et Rouen. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller voir les autres championnats parce que souvent, j'ai l'impression de faire tout le temps les mêmes choses. Premier tour de Coupe de France qui se joue dans à peu près un mois. 8e de finale de la Coupe de la Ligue, je m'en excuse encore une fois. On affronte l'Olympique Lyonnais puisque tout simplement à cause d'un bug du jeu, j'ai dû refaire le tirage au sort et on tombe contre l'Olympique Lyonnais. Ça sera dans 2 mois. Et au niveau des coupes continentales, au niveau du classement, on est 2e, 3 points derrière l'Atlético. Donc il va littéralement falloir réagir. Parce que si on termine 2e, on affronte un premier de groupe en 8e de finale. Et pour l'instant, Nice, qui ne peut rien faire, littéralement. Nice ne peut rien faire dans son groupe. C'est très 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 compliqué. Allez, on va aller voir le calendrier. Donc on aura, je vais juste voir, 2 défaites d'affilée. Une victoire, 2 défaites d'affilée. Une victoire, un match nul. C'est un peu flippant. Bon. Au niveau de nos matchs, on va avoir déplacement à Madrid pour la Champions League, déplacement à Nantes pour la Ligue 1, réception d'Auxerre pour la Ligue 1, déplacement à Lyon pour la Ligue 1 et réception de Rome pour la Champions League. 2 matchs de Champions League, 3 matchs de Ligue 1, c'est à peu près équilibré. On va avoir juste un petit peu plus de Ligue 1 que de Champions League, mais il n'y aura pas de Coupe de la Ligue, il n'y aura pas de Coupe de France. On se quitte là-dessus sur cette vidéo un petit peu, je dirais même plus que mouvementée avec le tirage au sort qui a pris une tournure assez inattendue et puis la plupart de nos matchs qui ne se sont absolument pas déroulés comme prévu. On se quitte là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Merci à tous de l'avoir regardé, de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un maximum de likes, de pouces bleus. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire encourageant. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve mercredi prochain pour la suite du championnat et la suite de la Champions League. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!